Bon, m'a invité nous regarder cette vidéo ça avec nous regarder Jack Ma. Jack Ma c'est fondateur Alibaba et AliExpress. OK, on a play vidéo. J'étais parti même chez KFC quand KFC était venu pour la première fois en Chine. 24 personnes se sont portées candidates. 23 ont été acceptées. J'étais la seule personne à ne pas être acceptée. Moi, je n'ai jamais su qu'un jour je viendrais parler ici à Davos, parler à Charles Heureux si aujourd'hui je l'ai fait. Crois en ce que tu fais. Que les gens l'adorent ou pas. La vie est un box de chocolat. Vous ne saurez jamais ce que vous aurez. J'étais né en 1914. J'ai connu la révolution culturelle. Mon grand-père, parce qu'il possédait les terres, était considéré comme le méchant. Donc dès l'enfance, je savais combien c'était dur. Il y avait un examen que les jeunes qui voulaient aller à l'université doivent passer. Moi, je l'ai échoué 3 fois. Je connais tellement d'échecs. 3 fois à l'école primaire, j'ai échoué à l'examen. Et au collège, j'ai aussi échoué 3 fois. Et vous ne croirez jamais. Dans la ville où j'ai grandi, il n'y avait qu'un seul collège qui a duré qu'1 an. Ils ont changé l'école primaire en collège parce que là où on était, il n'y avait aucun collège ou aucun lycée qui voudrait de nous parce qu'on était si mauvais. Pour le coup, notre école primaire était devenue notre collège. Je pense que nous devrions nous habituer aux échecs. Même aujourd'hui, nous rencontrons tellement de gens qui nous ferment la porte au nez. Et bien avant que je sois diplômé d'université, laquelle j'ai essayé d'intégrer pendant 3 ans et qu'ils m'ont refusé, je cherchais un travail et j'étais rejeté 3 fois. J'étais parti vouloir intégrer la police, ils m'ont dit « Non, t'es pas bien assis pour ça ». J'étais parti même chez KFC quand KFC était venu pour la première fois en Chine. 24 personnes se sont portées candidates. 23 ont été acceptées. J'étais la seule personne à ne pas être acceptée. Et pour avoir voulu intégrer la police, sur les 5 candidats, j'étais le seul à ne pas être accepté. Donc pour moi, ne pas être accepté, et au passage, je sais pas dire, j'ai candidaté à l'université de Harvard 10 fois. J'ai été rejeté 10 fois. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment aimer la langue anglaise. Il n'y avait à l'époque aucun endroit où vous pouvez apprendre l'anglais. Il n'y avait même pas de livre d'anglais, donc je partais tout le temps à l'hôtel Hangzhou, où se logent des touristes étrangers. Et chaque matin, je leur faisais gratuitement un tour de la ville, chose que j'ai faite pendant 9 ans. En retour, ils m'apprenaient l'anglais. Je pense que c'est cela qui a changé ma vie, parce que moi, je suis 100% made in China. Je n'ai jamais eu un seul jour de formation en dehors de la Chine. Et quand les gens me demandent « Jack, comment tu parles si bien anglais? Pourquoi des fois tu parles comme quelqu'un qui vient de l'Occident ?» Et la réponse se trouve exactement dans les 9 ans que j'ai passé à faire des visites gratuites aux touristes qui m'ont appris la langue anglaise. Et non seulement ça, ces touristes m'ont ouvert l'esprit parce que tout ce qu'ils m'ont appris est différent des choses que j'ai apprises à l'école ou celles que mes parents m'avaient apprises. Le nom que je porte, Jack, m'a été donné par une dame qui vivait aux États-Unis et qui était venue en Chine pour une visite touristique. Elle m'a fait savoir que mon nom chinois était difficile à prononcer et me demanda si j'avais par hasard un nom occidental. J'ai dit que non. Peux-tu me donner un nom occidental? Elle dit ok. Mon père s'appelle Jack. Mon mari s'appelle Jack aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce nom, Jack? Je dis très bien. Ainsi, Jack est devenu mon nom. J'étais venu aux États-Unis dans le cadre d'un projet pour aider l'autorité locale à construire une route. Et c'est là que j'ai essayé à Seattle pour la première fois Internet. Mon ami qui m'accompagnait a ouvert un petit bureau qui est l'équivalent de 10% du bureau dans lequel nous sommes. Il m'a dit, Jack, ça c'est Internet. J'ai dit, c'est quoi Internet? C'est quelque chose qui te permet de rechercher tout ce que tu veux. Il m'a dit, tu peux l'essayer si tu veux. Et je dis, non, je ne veux pas l'essayer. Je veux pas parce qu'en Chine, les ordinateurs étaient tellement chers. Si je touche cet ordinateur et que ça tourne mal, je ne peux pas le payer. Il m'a dit, non, arrête tout ça. C'est juste une recherche.
La première chose que j'ai recherché, c'était le mot bière. Et je ne sais pas pourquoi j'ai recherché ce mot en premier. Peut-être parce qu'il est facile à prononcer. Et là, j'ai vu des bières d'Allemagne, des bières des États-Unis, des bières du Japon. Il n'y avait pas de bière de la Chine. J'ai dit, ok. J'ai ensuite ajouté le mot Chine à la fin du mot bière. Toujours rien. Et cela s'est passé en 1995. Puis j'ai dit, pourquoi ne pas faire quelque chose sur la Chine? Ensuite, nous avons créé une toute petite page bien moche et cette expérience était formidable. Nous avions rendu la page publique vers 9h40 du matin. Et à 12h40, j'ai eu un appel d'un de mes amis qui me disait « Tu sais quoi? T'as 5 emails. » C'est quoi les emails? Et quand il m'avait montré, c'était des messages des gens qui étaient si contents qu'il y ait une page sur la Chine et ils me disaient que c'était la première fois qu'il y a un site web sur la Chine, que ça serait formidable qu'on fasse des choses ensemble. Ils me faisaient toutes sortes de propositions. Et là, j'ai pensé, tiens, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pendant les 3 premières années, Alibaba n'était qu'un site d'information où vous pouvez discuter simplement des produits sans conclure une affaire. Il n'y avait pas de système de paiement. J'étais parti voir des banques. Aucune ne voulait nous fournir. Les banques disaient, ces choses ne vont jamais marcher. Et je savais que si je me mettais moi-même à faire ce système de paiement, mon acte serait illégal parce qu'il faut avoir une licence. Mais en même temps, si je ne le fais pas, le commerce en ligne ne mènera nulle part. C'est là où j'étais parti pour la première fois à Davos. J'ai assisté à une discussion sur le leadership. J'ai compris que le leadership était une question de responsabilité. Et à la fin de cette discussion, de ce panel, j'ai appelé mes amis, mes collègues dans mon appartement. Je leur ai dit, faites-le maintenant. Si ça tourne mal, si le gouvernement n'est pas content de ce qu'on fait et qu'il y a quelqu'un qui devrait être arrêté pour ça, ce sera moi, Jack Ma. C'est important pour le monde de construire une confiance, construire ce système de paiement. Et je leur ai aussi dit, si vous ne le faites pas vous-même, ou si vous ne le faites pas correctement et qu'il y ait des magouilles derrière, c'est vous qui seriez arrêté. Il y en avait qui disaient que c'était stupide. Et je leur dis, je ne sais pas si c'est stupide ou intelligent, mais tant que les gens l'utilisent, tant mieux. Aujourd'hui, nous avons 800 millions de personnes qui utilisent notre système de paiement. Et nous sommes vraiment gratifiants de tous les investissements qu'on a eus. Je me rappelle dans les années 2000, quand on cherchait l'investissement, les gens disaient de moi que j'étais un fou. Ils disent, regardez ces messieurs, il fait des choses qu'on ne comprend pas du tout. La plupart des investisseurs vous octroient un investissement parce que pour votre projet, il y a au moins un modèle américain qui existe déjà. Mais pour Alibaba, on ne voyait absolument pas de modèle américain. Et ces gens finissent par dire que c'est fou. Je pense que pour moi, être assez fou nous va bien. On est peut-être fou et on n'est pas stupide. Nous savions exactement ce que nous voulions et ce que nous faisions. Si tout le monde était d'accord avec moi dès le début, si tout le monde acceptait mes idées dès le début, dans ce cas, nous n'aurions eu aucune chance. Je me rappelle en 2001, nous avons tenu aux États-Unis une campagne d'investissement de quelques 3 à 5 millions de dollars. Et nous nous sommes fait rejeter. J'ai dit à mon équipe, nous allons revenir et collecter bien plus encore. L'argent que nous avons collecté, nous y sommes vraiment gratifiants. Et si nos investisseurs gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent, je me sens fier et honoré. Quand j'étais jeune, je pensais que tout était possible. Maintenant, je réalise que tout n'est pas possible tel que je le pensais. Vous devriez penser aux employés, aux clients, aux actionnaires. Il y a tellement de choses et je pense que si vous continuez de travailler durement, il y a là une possibilité. Pendant les premières 4 ou 5 années de notre entreprise, nous voulions juste survivre. Et 5 ans plus tard, je réalise que le projet a changé la vie de nombreuses personnes. Pendant les 2-3 premières années, nous avions généré 0 revenu. 0. Et nous étions tellement excités à pouvoir continuer de travailler. Je me rappelle une fois, je voulais aller dans un resto pour un dîner. Et quand j'étais venu pour payer l'addition, le restaurateur me disait « Monsieur, votre addition a déjà été payée par quelqu'un qui vous a laissé une petite note sur laquelle est écrit « Monsieur Diac, sur Alibaba, je gagne beaucoup d'argent. Je sais que vous ne gagnez pas autant.
raison pour laquelle je vous paye l'addition. Merci. Il me rappelle une autre fois, je descendais du taxi. Il y a un monsieur qui m'ouvrait la porte en me disant « Jack, merci beaucoup. Je travaille ici et ma petite amie gagne beaucoup plus d'argent sur votre site. Merci. » La conclusion que je dirais, c'est que si vous ne le faites pas, rien n'est possible. Si vous le faites, vous avez au moins une chance, un espoir. Il ne faut jamais abandonner. J'aime bien le film Forrest Gump, parce que les gens croient qu'il est con, mais lui, c'est exactement ce qu'il fait. Il n'abandonne jamais. Moi aussi, j'étais tellement dépressif. J'ai connu la dépression dans les années 2002-2003. Et quand mes amis m'avaient montré le film Forrest Gump, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà la personne que nous devrions copier. Crois en ce que tu fais. Que les gens l'adorent ou pas. La vie est un box de chocolat. Vous ne saurez jamais ce que vous aurez. Moi, je n'ai jamais su qu'un jour, je viendrais parler ici à Davos, parler à Charles Leroux, et aujourd'hui, je l'ai fait. Je disais à mon équipe, nous devrions travailler très dur. Pas pour nous, mais si on peut réussir, 18% de jeunes gens en Chine peuvent aussi réussir. Nous n'avions pas des parents très riches, des oncles très puissants, ni même $1 des banques ou 1 centime du gouvernement. Juste un travail d'équipe. Aujourd'hui, les jeunes perdent espoir. Ils perdent leur vision. Ils commencent à se plaindre. Et je leur dis, nous aussi, nous avions connu pratiquement le même épisode. Ce n'est pas plaisant d'être rejeté par de nombreuses personnes. Au début, j'ai pensé pouvoir changer le monde. Mais là, actuellement, je compte me changer moi-même. Changer qui on est bien plus important. Et c'est bien plus facile que de vouloir changer le monde. Bon, m'a quitté lien chaîne côté me regarde vidéo ça m'a quitté le pour nous dans la description pour si nous t'avez regarder l'autre vidéo ou bien pour si nous t'avez regarder vidéo ça encore. Ciao.